Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons répondu à un questionnaire. Ah bon ? Ouais. Qui nous donnait notre driver prédominant. Pour pas que tu finisses tout seul isolé, ton cerveau a mis en place des stratégies qu'on appelle Tes drivers. Mais c'est quoi un driver ? Ouais. Un driver, c'est une injonction qu'on a l'habitude d'entendre depuis qu'on est petit, par des figures d'autorité qui peuvent être nos parents, non, un instituteur, une institutrice, non, un adulte référent, non, et même après, dans le domaine du travail, un manager et non. ou un responsable. Mais qu'est-ce que vous cherchez là ? Essayez encore. Les drivers sont au nombre de 5. Il y a soit parfait, Pour être comme il faut aux yeux des autres. soit fort, Et tu jettes tes tripes, t'as pas mal. J'ai pas mal. T'as pas mal. J'ai pas mal. T'as pas mal. Fais-lui une grosse tête. fais des efforts, On veut quelqu'un qui puisse survivre ici, vous comprenez ? Oui, bien sûr. dépêche-toi, En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. fais plaisir. Cendrillon, va me chercher mes affaires. Ne t'occupe pas d'elle. Raccommode ça tout de suite. Et après, on va repasser ma robe. Et ça aussi, et ça, elle s'occupe d'abord de moi. Non, je t'ai dit que j'avais besoin d'elle. J'ai autant le droit que toi d'abord. Regarde-la. Si vous voulez en savoir plus sur les drivers, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube de Et tout le monde s'en fout sur les autres, qui explique le sujet très bien. Je pense qu'on gagnerait à se mettre d'accord sur un truc. Après le questionnaire, j'ai demandé aux participantes leur ressenti par rapport à leur driver. Écoutez-les. Pourquoi chercher la perfection lorsque nous sommes tous et toutes différents, que chacun et chacune d'entre nous brille différemment? La perfection est suggestif et change avec l'état d'esprit et la représentation. Elle change avec le temps, les endroits, les cultures. Pour faire simple, tout le monde est parfait à sa manière. Parce que oui, la perfection imposée par la société est complètement biaisée par des idéologies. Si vous voulez, oui. Mais je sais pas, j'étais très malheureuse. Le mariage ne marchait plus. Ouais. Et j'étais très, à ce moment, dans ce genre de cas, on devient très vulnérable à la société de consommation. Ouais. Et je croyais que si j'avais des seins comme ça, je pouvais être bien, Ouais. quoi. Et j'avais tort. La perfection s'imprime dans les magazines et s'affiche dans nos vies au quotidien, mettant la barre haute. Mais cela ne nous fait-il pas perdre de vue l'essentiel ? Rester soi-même, au naturel, sans cette pression médiatique et culturelle. Notre éducation a pu nous mener vers cet adage « sois parfait ». Mais au fond, ne convient-il pas de perdre l'illusion de la perfection et accepter la réalisation imparfaite ? Tu es si belle et si intelligente. Ça me rend malade quand je t'entends dire que t'es pas assez douée. En fait, faut toujours qu'on soit extraordinaire. Mais en même temps, on fait toujours les choses de travers. Mon driver dominant, c'est le perfectionnisme, soit parfait. Oh, je sais bien, oui, je sais bien. Ça s'active surtout dans le cas de projets clients où il y a des contraintes. Ça aide à vendre. Dans le domaine de la rédaction, par exemple, du chant ou du graphisme, qui sont mes domaines. Et quand ça arrive, je veux faire les choses bien pour que le client valide le projet et soit satisfait du résultat. Il faut que tu leur montres ton sens de la dignité, du raffinement et de la pondération. Et quand je suis perfectionniste, je suis très minutieuse, très portée sur les détails et j'apporte de nombreux correctifs. Forcément, ça m'apporte plus de stress parce que j'ai le désir de satisfaire la demande du client et qu'il aime le résultat en fait. Qu'est-ce que je gagne à désactiver le perfectionnisme ? Il y a moins de pression et d'exigence, la réalisation du projet est plus rapide, il y a un gain de temps et puis le travail il est moins robotique. Parce qu'il y a plus d'émotions, surtout dans le domaine artistique, il faut que ce soit vivant.
Et par exemple, dans le domaine du chant, il ne faut pas que je m'enregistre trop de fois parce que sinon ça perd en émotion et la voix elle devient robotisée. Qu'est-ce que je perds à désactiver le perfectionnisme ? Le problème, c'est que dans certains cas, le travail peut être bâclé avec des erreurs qui restent. Par exemple, dans le cas de la rédaction et de la correction, normalement, il ne faut pas oublier une seule erreur parce que c'est le principe de la correction. Et il faut se relire plusieurs fois et il faut être sûr qu'il n'y a plus d'erreur dans le texte. Et dans le domaine du graphisme, il faut quand même que le client soit un minimum satisfait du résultat et qu'il valide le projet. Pour rien. Rappelle-moi que je voulais faire ça pour gagner ma vie. Oui, on dirait que tu vas être la seule à faire quelque chose. Je crois que j'ai raté en beauté mon entretien d'embauche. T'as jamais été moins qu'excellente. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Être moins perfectionniste, je dirais qu'il faut être moins exigeant envers soi-même, avoir confiance en ses capacités et ses connaissances. C'est-à-dire que si par exemple dans le domaine du graphisme, le client il exige certaines choses qui ne sont pas réalisables, on peut lui proposer de le réaliser d'une autre manière. Est-ce que tu prends des notes ? Tu devrais en prendre. Je n'arrête pas de griffonner. Et il faut se faire confiance dans ces cas-là parce que on s'y connaît dans son domaine, dans les logiciels, et c'est à nous d'apporter des conseils aux clients. Pourquoi on reste planté là ? Parce que c'est marqué attendez ici. Oui, mais on n'est pas des marionnettes. On est des hors-la-loi. Après, comment apporter cet antidote ? Il faut être plus organisé, optimiser son temps, avec des techniques pour être efficace sans se perdre trop dans les détails, ce qui permet aussi de réduire le stress. J'attends. Remplis tes devoirs calmement et respectueusement et raisonne pour mieux rugir. Agir. Ça t'apportera l'honneur et la gloire. Et dans quelle situation on peut apporter cet antidote ? Eh bien, lors du rendu du travail au client, ou même pendant le projet, quand on donne des retours et des correctifs, pour justement être plus rapide et être dans les délais et que malgré tout le client soit quand même content du résultat sans être trop parfait non plus. J'ai commis une erreur. Et depuis quand commets-tu des erreurs ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire, voyons ? Ça veut dire que j'en ai marre de vivre avec une femme parfaite. Je n'en peux plus. Mon driver s'est fait des efforts. J'ai l'impression d'entendre mes parents qui, quand ils me disaient « fais des efforts sur ton orthographe ». Bon. C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U. Non. A-U, ça fait O. Bah non, ça fait A-U. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait un métier où il a fait beaucoup écrire et que l'orthographe, c'est toujours pas ça. Mais ça m'a pas empêché de travailler. Quoi qu'il en soit, je pense que le fait que ça m'ait autant marqué, c'est que j'avais un frère brillant et que la comparaison était vite faite. Bon. En ce qui concerne quand même les éléments positifs de ce driver, il y a le côté de ne rien lâcher, de se lancer à fond, de mettre son énergie, d'y aller à fond, à fond, à fond. Trop. D'ailleurs, on me dit souvent, pose-toi, je sais pas faire. Je commence. Le bon côté de prendre de l'âge, c'est que je commence maintenant à prendre du temps, à lâcher prise, à me dire, t'as pas besoin d'être toujours à fond, et puis ton énergie, c'est pour toi. Apprends à la gérer pour toi. Et ça, j'y arrive de mieux en mieux. Donc, après tout, c'est pas plus mal que j'ai quand même ce driver, puisque je suis quelqu'un de super organisé. Et ça, heureusement qu'il y a moi dans la famille pour ce petit truc de l'organisation. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'as donné 5 minutes ? Non, je t'en ai donné 10. Quoi ? Écoutez les garçons, excusez-moi, on est très occupés ici. Ah, bien sûr. Les drivers permettent de nous sociabiliser avec les autres. Ils permettent d'encadrer nos relations, mais parfois de nous emprisonner ou nous conditionner. Vous ne comprenez pas, Scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Connaître ses drivers, sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir, nous permet surtout de mieux nous connaître,
de savoir quelles sont les qualités, les défauts, ce qu'on peut mettre en œuvre pour communiquer avec les autres, travailler en équipe ou aussi pour travailler sur nos projets. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Connaître ses drivers, c'est aussi poser ses limites. Savoir ce qu'on fait pour nous et savoir ce qu'on fait pour les autres. Et ça, c'est important. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. La musique a été composée par Samir Dib. Le morceau à la flûte de Pan est interprété et composé par Sonia. Un nouvel épisode de ce podcast est disponible tous les mercredis soirs sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur le site Podcastic. Merci à vous.